Allez, je vous retrouve pour une vidéo aujourd'hui pour une séance de musculation avec kettlebell. Je mettrai en commentaire un article ou deux là-dessus sur cette boule magique. Je vais vous proposer 7 exercices que vous allez réaliser en 30 secondes de travail, 30 secondes de récup. Au préalable, avant la séance, il est bon de s'échauffer. Je vais vous montrer quelques petits exercices que l'on peut réaliser en échauffement, avec ou sans matériel. J'utilise par exemple un anneau pour m'échauffer, comme ceci, avec un petit travail. Par exemple, sur un premier exercice, prépare les épaules, prépare les articulations des hanches, des genoux, des chevilles. Progressivement, vous essayez de gagner en amplitude. Vous en faites une dizaine. Donc le plus important avant de soulever des charges, c'est d'avoir des articulations bien échauffées. Si vous n'avez pas d'anneau, vous pouvez prendre un élastique pour le même exercice. Vous voyez, prenez l'élastique, puis vous faites la même chose. Hop, puis vous tournez. Allez, ensuite, au préalable, on a des petits exercices à faire en mobilité. Pareil, petite dizaine, pince les omoplates, tire sur l'élastique, ramène l'élastique. Voilà, une petite dizaine. On se remet en route, un petit exercice suivant. Vous pouvez le faire aussi avec un ballon, petit ballon Pilates. Une dizaine sur la première jambe, en appui. Puis vous changez de jambe. Continuez à bouger les épaules, c'est important avec la kettlebell d'avoir des épaules bien échauffées.
fente latérale avec un rowing. Donc là, pour la plupart des exercices qu'on va réaliser, je vais utiliser 16 kg. Puis pour un exercice, je descendrai à 12. C'est déjà très bien. Le choix de la charge avec kettlebell, ben, vous devez être stable, vous devez ne pas compenser, ne pas sentir de douleur dorsale, hein, pas forcer de trop. Je mettrai en commentaire aussi une autre vidéo qui explique à travers quelques tests comment choisir la bonne charge. Puis après, vous allez apprendre à vous connaître, à connaître vos capacités musculaires. Voilà. Et donc, on va travailler 30 secondes et on va récupérer 30 secondes. Vous pourriez très bien changer le temps de travail. Travailler 40-20, travailler 1 minute et 20 secondes. Je vous conseille de commencer par des fractionnés assez courts, de façon à pouvoir développer progressivement votre endurance force. Donc là, 30-30, je règle un timer classique. On va faire un dernier petit mouvement. Bien préparer les épaules. Et donc, après le corps de séance, il fait 15 minutes. Un peu plus. Donc c'est pas long, mais c'est intense. Vous pourriez, si vous le souhaitez, faire un peu de corde à sauter. Toujours dans le cadre de la mise en route cardio-ventilatoire. C'est très bon. J'ai réussi. Bravo. Voilà, vous pouvez travailler. Petite mise en route. Donc voilà des petits exemples d'échauffement, de mise en route, divers et variés. On va en faire un petit dernier qui est très efficace, qui travaille tout le corps. On inspire, on descend, on fait une marche. Arrivé en planche, on descend. Maintien de tempe, Y, T, W, Superman. Et on remonte. Flexion, on revient. On en fait une dizaine. Ici,
Ici, là tu retiens le poids de corps. Maintien de tempe, Y, T, W, Superman, remonte. Et ainsi de suite. Et donc là, vous aurez travaillé sur tout ce qui est articulaire. Voilà. Donc on va attaquer maintenant la séance. Donc je prends 16 kg pour la plupart. Ensuite, vous avez des kettlebells. Vous avez du 20 kg, 24 kg. Là, ça commence à faire lourd. Et puis, il y a 32 kg là. Wow. 32 kg à bout de bras. Déjà là, hein, je l'utilise que pour certains exercices. Puis après, vous avez plus gros encore. Hein, vous avez, ça monte. Hop, 40. Ça dépend ce que vous faites. Moi, pour la séance et pour pouvoir l'assurer en endurance force, 16 kg ça me suffit. Je vais peut-être m'essayer sur 20 kg sur un exercice ou deux, mais j'irai pas au-delà. Voilà. Exercice 1, 30 secondes. On va partir sur le lunge overhead press. Donc ça va consister à prendre la charge comme ceci et à venir faire une fente et overhead. Et ensuite, vous changez de jambe. La même chose de l'autre côté sur 30 secondes. Allez. Allez, on va passer à l'exercice suivant. On va faire un rotational swing. Vous avez le swing classique, puis vous avez le swing en latéral. Je vais prendre 20 kg sur celui-là. Allez, on reste ancré talon. Et on suit du regard. Allez, exercice suivant. On va partir sur le kneeling halo. Donc on va être sur les genoux. 16 kg me suffiront. Donc le halo, c'est vous tournez avec votre charge dans un sens puis dans l'autre. Charge à l'envers. Allez, sur le suivant, je vais prendre 12 kg pour faire le reverse curl. Reverse parce que je ne vais pas tenir en supination, je vais tenir en pronation, comme ceci, et je vais venir faire des curls comme ceci, en collant le coude. Sur 30 secondes.
Et là. Allez, sur le suivant, je vais pouvoir prendre 20 kg pour la simple et bonne raison que je maîtrise ce mouvement. Et on va faire le RDL to squat. Donc on vient prendre la charge comme ceci, on l'éjecte et on descend en squat. Et on revient. Allez, on termine. 6e exercice par le around the body. Pareil, je vais prendre 20 kg. Travail d'épaule. Et on tourne. Allez, on fait un 7e, qui est sans doute un des exercices les plus qualitatifs avec cette charge, qui s'appelle le swing. Allez, on se met 20 cm derrière sa charge, on attrape et on swing. Un round. 1 minute de récup. Et on va attaquer le deuxième round que je vais commencer à faire et que je ferai par les 3 rounds pour la vidéo. On revient à l'exercice du départ. Allez, on a 1 minute. Profitez-en pour bien souffler, bien relâcher. Et c'est reparti.
je reprends le 20. Pour faire mon rotational swing, allez, le kneeling halo. Allez, tout à l'heure j'étais avec 12, je vais revenir avec 16 pour voir si ça passe. Et ben ça passe. Allez, le reverse curl. Là, je reprends 12 parce que c'est un travail qu'avec les bras. Et j'ai pas envie de compenser. J'ai envie que le mouvement soit fluide, bien maîtrisé. Donc, je prends 12. En reverse, donc en pronation. Hein, sinon, on ferait une supination, on ferait comme ça. Hein. Mais là, non. Là, on est ici. Et top. Travail d'avant-bras. Allez, le RDL to squat. On prend 20 kg. Donc c'est bien hein, d'avoir un panel avec différentes charges. Comme ça après, une fois que vous connaissez la charge optimale avec laquelle travailler. Allez, RDL to squat. Bien le long du corps, la charge, pas devant vous. Allez, un around the world. Donc ces séances, elles sont assez courtes. Hein. Ça sert à rien de faire trop long. Après, ce qui est important, c'est les phases de récup, l'alimentation. Allez, around the world. Et le swing pour finir. Le deuxième round.
20 cm derrière ta charge. Tu l'attrapes et c'est parti. Et voilà, deuxième round de fait. Donc pour pas que la vidéo soit trop longue, je repartirai pas sur un troisième round pour la vidéo. Mais il serait bon de faire 3 rounds pour vraiment travailler efficacement cette endurance force. Donc là vous avez 1 minute de récup. Donc 7 exercices, 30-30. C'est complet. Donc l'avantage à travailler avec kettlebell, c'est que vous êtes sur des exercices de musculation fonctionnelle qui après, dans les jours, dans le quotidien, ben, c'est utile pour d'autres choses que le sport. Hein, je sais pas moi, avoir de la force de préhension. Voilà, et ça repart donc. Hein. On est ici. Bon, allez, je suis parti. Je vais finir. Rotational swing. Ça me fera ma séance. On profitera. Il fait pas beau aujourd'hui. Allez. Allez, le halo.
RDL to squat. Around the world. Allez, on finit par le swing. Et voilà, vous avez la séance. À vous de jouer maintenant, merci.